Quel bilan après 1500 km en 4 jours à bord du Volvo C40? Est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle a de l'autonomie? Est-ce qu'elle recharge vite? Ben voilà, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Alors déjà, reprenons par le début. C'est quoi le Volvo C40? Eh bien, le Volvo C40, c'est un SUV coupé. C'est le frère du XC40, qui est la version normale. Voilà, c'est les deux seuls modèles 100% électriques de Volvo. Donc si vous voulez une électrique Volvo, ce sera un SUV. Sauf si on va chez Polestar qui est une marque du groupe Volvo. Parlons un petit peu de mon C40 de Volvo. Alors, quelle version j'ai? Quels sont les specs plus largement de cette voiture? Alors, c'est simple, il y a deux versions. Sur le C40, on a deux puissances. On a 231 chevaux avec un moteur ou 408 chevaux avec deux moteurs. C'est la version que j'ai aujourd'hui, associée à une batterie de taille unique qui fait 78 kWh de capacité. Si on parle du Volvo XC40, que j'ai aussi essayé sur un long trajet, un road trip entre Paris et Bordeaux, souvenez-vous, avec la chaîne EV. Sur le XC40, on a un autre choix de taille de batterie. On va prendre une batterie 10 kWh plus petite que celle-ci, qui fait donc 68 kWh. Donc voilà, la voiture est un peu plus légère. Sinon, on a les mêmes choix de puissance. Donc moi aujourd'hui, j'ai la version 408 chevaux, 4 roues motrices avec la batterie de 78 kWh. Donc c'est une version qui est vraiment plutôt pas mal. Et en termes de finition, on a trois choix. Et c'est simple, moi j'ai la finition la plus haute aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai la version Ultimate. Donc en gros, là voilà, la seule différence avec le Volvo XC40, c'est la carrosserie coupée. Pour le reste, c'est la même voiture. Donc du coup, maintenant vous savez tous sur la voiture, parlons du premier point positif. Qu'est-ce qui est positif sur ce C40? Et bien entendu, on est chez Volvo, donc c'est une voiture extrêmement bien faite et bien finie. C'est assez fou. Clairement, on est clairement sur du premium. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. La couleur, les finitions, les jantes, etc. On a quelque chose de très bien fini, de bien présenté, de beau. À l'intérieur, je ne vous en parle pas, c'est moussé de partout. C'est bien fini, c'est bien assemblé, rien ne craque, c'est vraiment du premium. C'est vraiment excellent, c'est vraiment 20 sur 20 là-dessus. J'ai rien noté, à part quelques petits soucis d'ergonomie, comme par exemple le pare-soleil, ou si vous voulez le mettre là-bas, vous le prenez sur la tête. Et le port USB qui a l'air d'être cassé déjà. Le port USB-C. Alors ça, je comprends pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un a forcé dessus. Alors bien sûr, avant de passer au deuxième point positif, je dis que c'est une voiture premium, etc. Mais elle coûte cher, elle coûte très cher. Aujourd'hui, ma version coûte 69 000 €. Voilà, donc ça s'explique et heureusement que c'est du premium et que c'est quali. Alors l'autre point positif de ce C40 et des Volvo électriques et Polestar électriques plus largement, c'est bien sûr leur interface Google Android Automotive. Donc tout comme la Mégane, on a une interface made in Google, donc faite par Google. Et petite subtilité par rapport à la Mégane, c'est que ici l'interface est totalement stock, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'interface Google, mais vraiment de base. Il n'y a pas de surcouche, contrairement à Renault qui a mis une surcouche par-dessus. Alors bien entendu, sur cette interface Google, il y a pas mal de défauts. Il faut être honnête, en tout cas il y a des défauts qui sont présents, mais de manière générale je le classe quand même dans le point positif parce que le gros point fort de cette voiture et de l'interface Google, c'est bien entendu le planificateur d'autonomie. C'est-à-dire que on a donc dans le GPS directement, on peut rentrer son point de destination et en fait la voiture vous dit ok, tu vas arriver avec tel pourcent de batterie et si c'est une destination assez lointaine, elle va te dire ok, tu devras t'arrêter pour te recharger par exemple 2 fois. Par exemple pour aller à Bordeaux, elle va me dire ok, tu t'arrêtes 2 fois. Tu vas recharger pendant par exemple une demi-heure. Tu vas arriver à la première borne avec tel pourcent de batterie. En fait voilà, vous savez tout à l'avance et c'est globalement très fiable. Alors je l'ai testé dans une vidéo dédiée où on parle des planificateurs d'autonomie. Je compare ce planificateur d'autonomie aux applications très connues ABRP et ChargeMap. La vidéo est en description. Mais voilà, globalement, c'est un gros point positif. Alors bien sûr, ce planificateur, il y a pas mal de points négatifs. Il est loin d'être parfait, mais c'est déjà un gros avantage de l'avoir dans cette voiture puisqu'il y a des voitures au même prix qui n'ont pas de planificateur. Je pense notamment au Kia et Hyundai. Bon alors sinon, pour le reste de l'interface, c'est plutôt classique. On a les fonctions de base. On a pas mal de fonctions pour régler, voir ses stats de consommation en électricité, voir quelques stats de conduite. On peut régler lorsqu'on recharge la voiture une limite de recharge, c'est classique. On a bien sûr Android Auto et Apple CarPlay, mais j'ai l'impression que ce n'est pas filaire. En tout cas, moi, ça n'a pas marché
sans fil. C'est dommage quand même, on est obligé d'avoir un fil. Dans une voiture comme celle-ci, ça fait un peu tâche à l'intérieur, je trouve, d'avoir un fil qui se balade. Et pendant qu'on est à l'intérieur de ce C40, je voulais ajouter encore une petite chose. C'est que je trouve l'ergonomie générale de la voiture extrêmement bien faite. C'est extrêmement simple, tout est bien pensé en termes d'ergonomie, des boutons, etc. La voiture est aussi équipée du démarrage automatique, c'est-à-dire que lorsque vous montez dans la voiture, elle s'allume automatiquement et lorsque vous descendez, elle s'éteint. Et ça, c'est vraiment super confortable. En plus de ça, on n'en a pas parlé aussi, mais l'espace à bord est vraiment énorme. Le coffre est vraiment très grand, on dispose même d'un frunk à l'avant sous le capot pour ranger les câbles. Donc une fois de plus, ce C40 à l'intérieur est vraiment génial. Elle se place clairement dans le top 3 de mes voitures préférées en termes d'intérieur. Deuxième point positif, c'est bien entendu sur la route. Qu'est-ce que ça donne avec ce C40 ? Là aussi, je dirais franchement 20 sur 20. Bon, bien sûr, la puissance des 408 chevaux, c'est jouissif. En 4 roues motrices, ça accroche super bien, jamais vous allez déraper avec la voiture. Et puis en plus de ça, on a les aides à la conduite, c'est-à-dire qu'on a la conduite autonome, comme chez Tesla en réalité, qui marche vraiment super bien. J'ai pas trop de défauts à lui reprocher, si ce n'est peut-être qu'elle sert un peu trop à droite, je trouve. Alors bien sûr, le confort il est phénoménal dans la voiture, les sièges sont parfaits, alors tout réglable électriquement, ils sont chauffants, tout comme le volant qui est chauffant aussi d'ailleurs. Donc voilà, de manière générale, le confort est assez fou. Alors à l'arrière, j'ai quand même une réserve. Les sièges à l'arrière sont trop verticaux, trop droits. On est assis trop droit, je trouve. Et ils sont assez durs. Avant de passer au point positif suivant, c'est vrai que je n'ai pas parlé du mode One Pedal. Alors c'est quoi le mode One Pedal ? C'est-à-dire qu'on peut conduire avec une seule pédale. Et ça, c'est pas disponible sur toutes les voitures électriques, donc ça c'est plutôt cool. Donc regardez là, je conduis à un pied, donc là si je relâche, le frein régénératif est très fort et la voiture va jusqu'à l'arrêt. Donc c'est vraiment excellent là-dessus. On peut conduire vraiment à un pied, à une pédale. C'est super bien géré, c'est très agréable. Ça fonctionne très bien même en ville, même sur autoroute, etc. Donc vraiment, c'est parfait. Alors bien sûr, c'est désactivable. Vous pouvez rouler de manière classique comme vous voulez. Mais avoir un mode One Pedal, c'est très appréciable. Allez, on enchaîne avec un point positif qui, je suis gentil, je le mets dans les points positifs. C'est l'autonomie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire quand même. On en reparlera dans les points négatifs. L'autonomie, de manière générale, est plutôt ok. Franchement, c'est pas la voiture la plus efficiente. C'est pas celle qui ira le plus loin. Mais pour un usage au quotidien, c'est plutôt ok. Là, vous le voyez, en usage normal, je suis sur des petites routes secondaires. Je suis à 22 kWh, voire même un peu moins, 21,9 kWh au 100. Alors, sachant que la voiture est très lourde, on a 2 moteurs électriques, on a la grosse batterie. Donc voilà, à prendre en compte, bien entendu. En usage mixte, je dirais qu'on peut faire facilement 250 à 300 km. Alors l'été, on pourra aller plus loin, on pourra certainement taper les 350 voire plus en usage mixte. Et en ville, on pourra encore taper plus loin, je pense. L'été en tout cas, si vous êtes doux aussi avec la pédale d'accélérateur, l'autonomie n'est pas un problème sur la voiture. Par contre, la consommation est un problème. On en parlera après, surtout en usage autoroutier. Concernant l'autonomie, si on parle uniquement du C40, on a donc la version moins puissante de 231 chevaux qui sera bien plus autonome, bien plus efficiente et moins consommatrice d'électricité. Très clairement, avoir 408 chevaux et 4 roues motrices, en tout cas ici, par exemple dans le nord où c'est tout plat, où il neige jamais, je ne suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt. Concentrez-vous plutôt sur la version 231 chevaux, sauf si vous avez des besoins bien spécifiques ou que vous vivez en montagne par exemple. Bon, les derniers points positifs, c'est quand même la recharge qui est vraiment très très bonne, je trouve. En tout cas, largement suffisante pour un usage au quotidien, un usage autoroutier. En courant alternatif, on est à 11 kW, donc là, rien d'extraordinaire. Il faudra 4-5 heures pour recharger la batterie environ sur une borne 11 kW. Et en courant continu, donc la charge rapide, on est à 150 kW. Globalement, 10 à 80% en une demi-heure. Globalement aussi, sur un trajet autoroutier, par exemple, moi j'ai été à Rotterdam. Ce week-end, j'ai fait 2 petites recharges. Alors, la première n'était pas obligatoire, mais j'en ai profité pour me recharger en faisant un premier arrêt. Donc voilà, 2 petits arrêts recharge. Globalement, les arrêts avec le C40 et le XC40 durent environ 25 minutes. Donc sur un long trajet, ça se fait parfaitement bien. Alors niveau autonomie sur autoroute, qu'est-ce que ça donne ? Globalement,
il faudra s'arrêter tous les 180-200 km. C'est ce que j'ai retenu sur un long trajet. C'est voilà, globalement pour faire large, en tout cas moi dans mon trajet que j'ai réalisé ici au mois de octobre-novembre, c'est ce qu'il faut retenir, hein, environ en termes d'autonomie. Bien sûr, on peut optimiser tout ça en roulant un petit peu moins vite, ou alors l'été, on pourra taper les 200, plus de 200 km sur autoroute avec un plein complet. Mais voilà, en faisant des arrêts recharge et en rechargeant jusqu'à 80% à chaque fois, voilà, on n'ira pas au-dessus des 200, 220 km grand maximum. Donc on voit que c'est clairement pas la plus efficiente, hein. Ça nous amène donc sur les points négatifs maintenant. Et bien oui, le premier point négatif, c'est le manque d'efficience de la voiture et la consommation qui est très élevée, en tout cas sur autoroute. C'est un défaut que j'avais relevé sur le XC40 où j'avais eu des consos de, il me semble, 28 kWh au 100 l'été. Et bien là, c'est pas vraiment mieux, hein, très clairement. Alors sur autoroute, en partant à Rotterdam le matin, j'ai eu une consommation sur les premières dizaines de kilomètres de 30 kWh. Alors c'était le matin, il faisait assez frais, la voiture était froide, 4 personnes à bord, le coffre bien chargé, mais 30 kWh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Après, bien sûr, ça s'est lissé, mais je suis toujours resté à 24, voire 25 kWh au 100, à 120, voire 100 km/h, puisque 100 km/h est la limite de vitesse maxi sur les autoroutes aux Pays-Bas. Donc en roulant à 130, clairement la conso s'envole très rapidement et là vous videz la batterie, comme je vous ai dit, en 200 km. Et le fait que ce soit une version coupée n'améliore rien, j'ai l'impression, en tout cas sur la consommation. Là par exemple, de moyenne sur mes 1500 km, je suis à 23,3 kWh au 100 en usage mixte. Vous allez me dire c'est plutôt bon, mais oui, c'est plutôt bon en usage mixte, c'est ok. Mais dès que vous prenez l'autoroute, voilà, c'est compliqué. Donc attention, si vous souhaitez prendre cette voiture, regardez bien votre usage au quotidien. Si vous faites beaucoup d'autoroute, c'est peut-être pas forcément le bon choix. Parce que niveau recharge, ça coûte quand même un petit peu, hein. Sur autoroute, ça coûte cher les recharges, il faut être honnête. Ensuite, le deuxième point négatif, et ça fera aussi un peu la conclusion de cette vidéo, puisque j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Très clairement, la voiture, mise à part conso et là, ce qu'on va voir maintenant, le tarif, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. C'est une excellente voiture qui est très très bien faite, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, parlons des tarifs. Ma version exactement, celle-ci coûte 69 000 €. Bien sûr, il y a des versions moins chères. Si on prend la version 231 chevaux, ça coûtera clairement pas 69 000 €. Mais si on se concentre ici sur ma version, 69 000 €, vous avez quoi à ce prix-là? Vous avez un Tesla Model Y Performance qui sera encore plus puissant, qui sera pas forcément moins bien fini, qui a un planificateur d'autonomie et un infodévertissement de manière générale au-dessus, bien au-dessus même du C40. On aura bien entendu sur le Tesla Model Y accès au réseau de superchargeurs qui sera bien plus fiable, bien plus dense que les autres réseaux de recharge actuels. Donc très clairement, sur tous les points, le modèle Y est bien au-dessus. Je dirais qu'en termes de confort, le modèle Y sera bien moins confortable. Sur autoroute, le C40 est incroyablement confortable, insonorisé, ce que n'aura pas un modèle Y. Mais franchement, je me demande vraiment pourquoi se diriger vers le C40. Alors je suis peut-être un petit peu dur. Malgré toutes ces qualités, j'ai du mal à le recommander avec une telle conso comme ça. Sauf si vous aimez bien sûr les Volvo, le confort d'une Volvo. Voilà, on a une voiture statutaire, sécurisante aussi, hein. Mais vraiment, si vous faites beaucoup d'autoroutes, c'est pas un bon choix. Et ça me fait mal de recommander à chaque fois Tesla, mais Tesla est bien plus compétitif et bien meilleur sur tous les points que tout le reste de la concurrence, très clairement. Alors voilà, je pense avoir tout dit, je pense avoir oublié aucun point, en tout cas j'espère. J'espère vous avoir apporté toutes les informations de la manière la plus transparente possible. En tout cas, moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Max BLD. Ciao!